Bonjour, alors tout d'abord une petite pensée pour Paul, puisque quand il est arrivé il y a plus de 2 mois, bien le fait qu'il soit atteint du syndrome d'Asperger, bon, on pensait qu'il allait avoir des crises, ou etc., etc. Et puis en fin de compte, ça y est, je trouve qu'il fait partie des meubles. Et puis bon, pour moi, je sais que c'est un vrai plaisir de le regarder tous les midis. Donc voilà, comme l'a dit Stéphanie aujourd'hui, Paul, on vous aime, tout simplement. Ou on t'aime plutôt. Donc voilà. Alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann vous a demandé de téléphoner parce que l'étoile allait être trouvée en fin d'émission. Ensuite, Paul est arrivé, toujours aussi cool. Sa tata lui a offert une étoile de shérif, donc c'est bien, il n'avait pas l'air ridicule avec. Sa première question: quels ennemis au nombre de 40 Alibaba doit-il affronter dans le conte des mille et une nuits? Donc c'était les voleurs, bien sûr. Vous aviez Hugo. Depuis mars 2019, quelle est la particularité du pipi du mannequin Peace? Donc c'est une des plus potables. Vous aviez Pauline de Kiana Todd, c'était inspiré pour créer les personnages masculins de sa saga After, c'était The One Direction. Vous aviez la très sympathique Stéphanie qui était là avec son mari Claude. Pour faire un beau château de sable, il faut 90% de sable et 10% d'eau. C'était vrai. Après, donc, Jean-Luc Reichmann a demandé à Paul de dire à quelqu'un qu'il l'aimait. Donc, comme on peut voir la tête qu'il faisait, il avait beaucoup de mal. Moi, j'aurais pas cherché longtemps, parce que derrière lui, il y avait une fille à qui j'aurais dit je t'aime assez rapidement. Donc, au bout d'un instant, il a dit à sa maman qu'il l'aimait, tout simplement, puisque comme il n'a personne d'autre dans sa vie, dans les villes du Moyen-Âge, quel tour de guet muni de cloche servait autrefois à donner l'alarme? C'était le beffroi. Quel médicament destiné aux humains des chercheurs envisagent-ils de donner aux moustiques pour limiter leurs piqûres? C'était un couffin. Ensuite, que signifiait autrefois le verbe morguer qui a donné naissance au mot morgue? C'était regarder avec dédain, je crois, je m'en rappelle même plus. C'est pas important. Quand il était enfant, à qui Macorne a-t-il écrit une lettre pleine d'admiration et laisse rester sans réponse? C'était au commandant Cousteau. Dans la mythologie grecque, alors Jean-Luc Reichmann a dit Chiron et en fin de compte, Paul a dit non, il ne faut pas dire Chiron, il faut dire Chiron. Bon, alors donc dans la mythologie grecque, Chiron est un homme, est mi-homme, mi-cheval, donc voilà. Qui servit de modèle à la statue de la liberté? Eh bien, c'était une paysanne égyptienne, donc c'était bien à savoir. Sinon, Hugo a